Premier match pour le Barça ce soir, première victoire pour le Blaugrana, mais aussi début de la Liga. Parce que qui dit Liga dit des dossiers, des problèmes, des polémiques. Ce premier match, ça va encore faire parler, et les gens vont encore parler. Je sens que c'est bien parti encore pour une nouvelle saison de problèmes, de dossiers, arbitrage, but, il n'y a pas but, il y a main, il n'y a pas main. La balle est sortie, elle a franchi la ligne. Non, elle n'a pas franchi. Il y avait hors-jeu, il y avait Rafinha mérité les rouges, ceci, cela. Aïe, c'est déjà parti et bienvenue dans ces nouveaux formats. Cette fois-ci, ça ne sera pas les deux briefs, mais ce sera juste des analyses à chaud, hein. Donc voilà, ça sera rapide. Je donnerai mon point de vue directement au lieu de faire des débriefs comme précédemment. Alors, le match, victoire pour le Barça, 3-0 au finish. Un match qui commence tellement fort, tellement chaud, avec une dinguerie incroyable. Donc, avec les joueurs de Mallorca qui sont là pour jouer leur match, qui mettent vraiment du pressing, cette envie mais aussi l'excès, hein, l'excès. J'ai senti cet excès d'engagement. Parlons d'abord de ce premier carton rouge de Mornales à la 34e minute. Alors, il y a Lamine Yamal qui part en rafale, il dribble et puis il va vers le but. Et Mornales ne sait quoi d'autre qui met son pied. Voilà, c'est sciemment, donc voilà, c'est volontaire. Et ça revient à l'arbitre de juger, il y a jaune ou rouge. Alors l'arbitre s'est embranché, c'est les rouges. Bon, voilà. Déjà, je sais que ça va faire parler, mais c'est juste. Cette action est juste. Je dirais le contraire, non. Est-ce que si c'était contre le Barça, je dirais c'était juste, oui, c'était juste. Et juste après, il y a, je crois vers la 40e, il y a aussi cette action de Miriki. Il a son pied tellement levé qu'il va heurter presque le visage de Joan Garça, qui fait son premier match, on va en parler après. Et voilà, voilà, c'est involontaire. À mon avis, c'est involontaire, mais les pieds s'élèvent trop haut. Les pieds est trop haut. Et l'arbitre a directement donné le jaune. Mais après, je suis moi-même surpris qu'il fasse appel à la VAR. Et voilà, déjà à la VAR, c'est visible que son pied est tellement levé et qui, voilà, le gardien là, franchement, ça pouvait faire comme Donnarumma autrefois, pour ceux qui s'en rappellent, hein. Déjà, l'arbitre donne le rouge, il annule le jaune, il annule le jaune et donne le rouge. Est-ce que c'est logique ou pas? Je pense que c'est logique. Je pense que c'est logique parce que bien que ça soit intentionnel, non, que ça soit pas intentionnel, mais l'action risque trop, hein, les gardiens risquent trop, voilà. Et je me dis, donc voilà, ça va être un calvaire. Ça va être un calvaire. Non, c'était sans compter sur la maladresse du Barça. Le Barça, ils ont été un peu. Ils ont été, bon là c'est ma lecture, ils ont été juste un peu hein, en première mi-temps, mais en seconde, même les changements n'ont presque rien apporté, hein, vraiment. Alors rapidement, je vais parler des nouveaux. Donc il y a Johan Garça, bon, il fait un clean sheet, mais il n'est pas tellement sollicité. Est-ce qu'il y a même mis des actions vraiment nettes début? Bon, la défense j'étais dans tout le sens pour arrêter les tirs, donc voilà. Déjà, quand même, félicitations à Johan Garcia qui réussit quand même son premier match avec le Barça, mais aussi avec un clean sheet, et bien qu'il n'ait pas été beaucoup sollicité. Alors, il y a Rashford. Alors, Rashford, est-ce qu'il faut en parler ou bien il faut quand même le laisser tranquille et puis attendre, lui laisser quand même le temps de s'adapter parce qu'aujourd'hui c'était Rashford. Et même le contrôle c'était difficile. Bon, c'est ce qui la frousse hein, du premier match, ça n'a toujours pas été facile avec tout le monde, hein. Plusieurs. Rarement, il y a vraiment des très très belles prestations avec le premier match, surtout qu'il rentre en jeu. Donc, il rentre dans un match où le Barça lui-même a du mal
a bien combiné dans les 15 derniers mètres, donc c'est compliqué. Ils ont la possession du ballon, ils ont vraiment le contrôle du match, mais les 15 derniers mètres, ils n'ont pas de contrôle parce que là, ils font des passes qui ratent, ils font des centres qui ne sont pas millimétrés, et ils prennent des décisions qui ne rapportent pas des dangers, voilà, voilà. Alors, je pensais qu'avec la rentrée de Olmo, il pouvait, lui qui a souvent cette magie des une touche, déjà, il s'est mis dans le sens du but adverse, mais malheureusement, ça n'a pas été fameux. Donc voilà. Alors, gros volume de jeu hein, pour Pedri. En tout cas, moi, c'est mon coup de cœur côté Barcelone. Je vous l'ai dit toujours, il est toujours incroyable. Aujourd'hui, à la récupération en première période, il a fait. Vraiment, on a senti, il était en jambes, il est revenu, et il a récupéré. C'était bon. J'ai senti qu'il jouait vraiment quand même. Il a vraiment bien fait le rôle de Casado et aussi son rôle également. Donc, il a combiné, il était à l'offensif, il était aussi à la défensive. Donc, voilà. Bravo, bravo, bravo. Et on va parler les numéros 10 les nouveaux dorsal 10 de Barça, Lamine Yamal, 18 ans maintenant. Et c'est qu'il est maintenant majeur, on peut maintenant bien les juger sur ses actions parce qu'avant il était qu'un mineur. Alors, il a quand même réussi son match. Il a réussi son match, contrairement à beaucoup de critiques lors de la pré-saison. Voilà. On disait qu'il est dorsal 10 pesait déjà sur lui parce que les gens n'ont pas vraiment vu ce à quoi ils s'attendaient. Mais aujourd'hui, franchement, il est MVP, il est homme du match. Bon, bien qu'il marque en toute fin de match, mais même sans ça, il est homme du match. Même sans ce but, même sans ces goals-là en toute fin de match, il est MVP à mon avis, donc bravo. Sinon, je donne MVP à Pedri, qui était vraiment magique, mais aussi, hein, sans oublier De Jong, hein. Frankie De Jong qui est toujours là, qui est invisible, qui commence à prendre la place de Busquets. Parce que comme on se rappelle, Busquets était là, il avait un très gros volume de jeu, mais il était presque invisible. Donc voilà, c'est ce que De Jong a fait aujourd'hui. À la récupération, il était très bon. Et aussi à la relance, c'était encore impeccable. J'ai beaucoup adoré. Quelques mouvements de Rafinha, mais beaucoup de ratés, beaucoup de mauvaises décisions. C'est pourquoi il est même sorti. Et sur l'action, est-ce qu'il méritait un rouge sur cette action, Est-ce qu'il méritait un rouge? Est-ce que c'était sciemment? Non. Est-ce que le contact est dur? Là, j'ai dit non et oui. Donc voilà, c'est un peu. Je suis perplexe par rapport à ça. Je ne vais pas prendre position pour Rafinha parce que je suis barcelonais, non. Je suis un peu perplexe. Si l'arbitre aurait donné rouge, bon, si l'arbitre avait donné rouge, peut-être j'aurais compris, hein, voilà. Mais le carton jaune, je crois que c'est amplement mérité. Parce qu'il est allé vite, c'est la vitesse, oui. Mais le contact aussi est là, oui, il est réel. Mais est-ce qu'il est vraiment dur? Est-ce qu'il est percutant? Non. C'est les joueurs qui jouent la faute. C'est les joueurs des Maillots qui jouent la faute. Est-ce qu'il a senti Rafinha venir? Donc voilà, il s'est laissé emporter. Voilà, et je ne sais pas, j'ai oublié quoi, j'ai oublié quoi. Bon, franchement, bon, les rentrées n'ont pas vraiment apporté grand-chose, hein. Et Gavi, bon, voilà, 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 voilà. Les autres, Koundé, par contre, il a quand même apporté quelque chose du côté offensif, mais ça n'a pas été suffisant. Donc voilà. Alors, premier match, première victoire, c'est l'essentiel. Le Real va jouer le mardi. On va attendre pour voir ce que ça va donner. Mais déjà, Flick a du travail parce que la deuxième mi-temps, elle est presque, je peux dire, dégueulasse. Elle est dégueu, 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 dégueu. Alors qu'ils ont quand même bien mis l'intensité en première période. En seconde période, ils ont la possession, mais ils n'ont pas d'intelligence. Ils n'ont pas d'intelligence, ils tirent n'importe comment et puis c'est contré. Voilà, 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 prennent des mauvaises décisions. Bon, voilà, je ne suis pas emballé. Je ne suis pas emballé par ce premier match. On va attendre le second pour voir s'il y aura d'amélioration ou pas. Sinon, bravo pour les 3 points et déjà bien de bonnes choses à nous, hein, le Barcelonais. Si tu es Barcelonais, je t'invite à aimer la chaîne et à partager pour encourager notre équipe. Bye.